Il dit toujours, avant de rédiger quoi que ce soit dans votre livre, vous devez toujours mettre à la place de votre lecteur. Au niveau de la description, il faut rester concis. Maintenant, au niveau de la rédaction de la 4e de couverture. En général, les gens, lorsqu'ils vont prendre votre livre, ce qu'ils vont regarder, c'est la 1re de couverture, d'abord, et ensuite, ils vont regarder la 4e de couverture. Mais pour qu'ils regardent la 4e de couverture, il faut déjà qu'ils soient sûrs que votre 1re de couverture, c'est un peu pertinent, quoi. Donc, sur la 4e de couverture, il dit toujours, avant de rédiger quoi que ce soit dans votre livre, vous devez toujours mettre à la place de votre lecteur. Toujours. Toujours. Sinon, il ne va pas avoir envie d'aller plus loin. Donc, ce que moi je fais en général, c'est que je mets le titre, comme vous avez vu là en haut. Ça, c'est un livre qu'on a édité. C'est l'un des derniers qu'on a édité. Ensuite, je mets une citation. Bon, ça dépend. Normalement, je mets souvent ici, mais là, on a vu que c'était plus correct de mettre tout en bas. Mais une citation qui va toujours dans le même ordre d'idée que le titre du livre. Toujours. Pour qu'il y ait une cohérence. Donc, sur la 4e de couverture, il y a 2 parties. La description qui est en haut et la biographie qui est en bas. Et c'est justement à ce niveau-ci que avoir quelques notions en copywriting, ça peut être très intéressant. De toute façon, Minel, tout à l'heure, vous donnera quelques astuces. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez la contacter en privé. Et je pense que si l'un d'entre vous est en business ou un truc du genre, avoir ces notions-là sont des notions qui vont vous servir à vie. Même si vous êtes salarié. Même quand lorsque vous rédigez une lettre de motivation, un CV, ou lorsque vous voulez faire passer un message au sein de votre équipe, avoir ces notions en copywriting-là, ça peut être très puissant. Donc, il faut rester, au niveau de la description, il faut rester concis. Mais en restant concis, il faut aussi être accrocheur. Je vais essayer d'analyser un peu le texte, la description. Cette description, elle est un peu longue, mais je trouvais qu'elle se prêtait bien au jeu. Donc, qu'est-ce que je dis? L'excellence en milieu scolaire n'est pas un mythe. Mythe, c'est pas un mot anodin que j'ai choisi. Quand on met mythe, ça fait un peu quelque chose de caché. Et les générales, quand c'est caché, les gens veulent un peu chercher. Voilà. N'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Et ce livre a pour mission, vous avez vu mission en majuscule, c'est pas au hasard. En général, les maisons d'édition ne mettent pas en majuscule comme ça. Mais nous, on a dit qu'on va le faire, on va oser le faire. Et les résultats derrière ont juste été impressionnants parce que beaucoup de gens ont eu à contacter l'auteur pour lui dire que vraiment, on a vu juste la 4e de couverture, ton livre coûte combien, comment on fait pour l'avoir. Il y en a qui sont déjà prêts à l'acheter alors que le livre n'est même pas encore sorti. C'est la puissance de la couverture.